Encore un succès pour la traditionnelle randomelette de Saint-Hilaire de Clisson. Malgré une légère baisse des randonneurs, avec tout de même 306 cyclos, 563 vététistes et 1755 pédestres, soit un total de 2624 participants. Voilà. Une légère baisse qui satisfait les organisateurs, puisque plus facile à gérer par rapport aux moyens logistiques, humains, et notamment la capacité de fournir les repas et ravitaillements sur le parcours. Donc Jean-Pierre, ce ravitaillement ici à Cugan, alors il y a quoi? Vous servez quoi? Pour manger, il y a des briochettes, du chocolat, des pruneaux, des abricots secs et du pain d'épices. Et en boisson, il y a du jus d'orange, de l'orangeade, du citron. Et pour les téméraires, on a le muscadet et le gamay rosé. Alors, vous venez tous les ans, vous, ici, faire ce petit... Oui, tous les ans, il y a des membres du club qui s'occupent des ravitaillements. Les vététistes, là, ils sont comment? Affamés, pas affamés? Bon, là, c'est le début du parcours. Ils mangent, il y en a même qui ne s'arrêtent pas, mais ils mangent un petit peu, quoi. Comment ça se passe ce matin? Très bien. Très bien, ouais. Il y a du vent, mais ça roule bien. Ouais, vous avez fait combien de kilomètres jusqu'ici? 14. Ouais, 14-15. Ouais, ça roule bien. Ouais. On va attaquer les parties plus dures maintenant. Ouais, c'est quoi les parties plus dures? Alors c'est le coteau? Ouais, côté de Bousset, Gétigny, par là-bas. Chemin Gadouillou un peu. Ouais. C'est que du plat, c'est pas drôle. Vous faites tous les ans cette épreuve? Oui, tout le temps. Oui. Depuis combien d'années? Depuis toujours. Ouais, 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. Ouais, depuis que je suis petit. C'est bien, on rigole bien. Ouais. Moi les copains, on rigole. C'est la première fois que je viens ici. Ouais. D'accord. Et vous trouvez comment alors le parcours? Pour l'instant c'est le début, donc on verra à la fin. On a fait 10 km là pour l'instant. Je sais pas le compteur, une dizaine. Ah non, il marche à moitié. Donc. Ah, d'accord. le restant de l'année, vous êtes habitué évidemment, tous les dimanches vous faites un peu de VTT quoi. Là oui, on en fait régulièrement. Avec le beau temps maintenant. Ça se voit, il fait beau aujourd'hui. Déjà il pleut pas. Et vous venez d'où dans l'ensemble? De Nantes. Un partenaire important, la caisse régionale Groupama Loire-Bretagne. Ça fait 2 ans en fait que la caisse régionale Groupama Loire-Bretagne est partenaire de l'événement Randomelette. Ça fait déjà de nombreuses années que la caisse locale Groupama de Clisson accompagne l'événement au niveau local. Et nous avons souhaité nous associer à double titre. La première chose, c'est que nous sommes sponsors dans le cadre de notre axe de sponsoring régional sur les sports nature. Et cette année, nous avons voulu être présents plus particulièrement pour parler de la Fondation Groupama pour la santé, qui œuvre pour la lutte contre les maladies rares. Et du coup, nous avons voulu en parler au grand public ici, mais aussi à nos élus et à nos collaborateurs salariés de la caisse régionale pour les sensibiliser sur le sujet des maladies rares et puis communiquer sur les actions de la Fondation Groupama. C'est ça, parce qu'une manifestation comme celle-ci s'y prête bien pour sensibiliser les gens. Tout à fait, on était vraiment en phase sur cet événement-là, une manifestation familiale qui regroupe énormément de monde. Donc c'était vraiment l'occasion ici à Saint-Hilaire de communiquer sur les axes de la Fondation et de sensibiliser les gens à cette fondation et à son action sur l'ensemble de la région. Une participation des handicapés avec l'association Courir Avec. Cette année, par Groupama, ils ont sponsorisé une association d'handicapés Courir Avec. Donc cette année, on a accueilli 3 jeunes handicapés. Ils ont fait en chariot. Ah oui. Donc ils ont emmené leur enfant faire le 8 km, le même circuit qui a été défini par les recyclés. Au début, on avait convenu un circuit à part et en fin de compte, ils ont choisi le même circuit parce que c'est des gens comme tout le monde. Donc à part entière, ils font beaucoup de marathons, ils sont a priori très ravis.
La randomelette, c'est bien entendu une randonnée, mais également des omelettes. Alors, il y a aussi un travail énorme en cuisine de préparation des omelettes, parce qu'après, il faut en faire. Ah oui. Donc il y a 12 feux, 12 cuisinières et 6 à casser les œufs. Et après, il faut couper les omelettes, les mettre avec de la mâche et servir les gens. Donc c'est à peu près 8 à 10 personnes en tout. Combien d'omelettes au total? On a sorti 2600 personnes, donc il faut compter 2400 parts d'omelettes.